Bonjour, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui une de ces femmes qui ne cherchent pas à occuper une place, mais à ouvrir des chemins. Elisabeth Moreno incarne cette force rare, celle d'un leadership enraciné dans l'humanité. Femme engagée, chef d'entreprise, ancien ministre du gouvernement français, elle a occupé entre 2020 et 2022 le poste de ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de diversité et d'égalité des chances. Elle est de ces femmes qui croient profondément à la puissance du lien, qui élève et qui font naître des possibles. Merci Elisabeth Moreno d'avoir accepté avec nous ce moment. Merci pour votre invitation, Fatima, c'est un plaisir. Alors j'aimerais commencer non pas par la femme publique, mais par la petite fille qui portait ou pas déjà une lumière en elle. Quand vous pensez à la petite fille que vous étiez, quelle image vous revient en premier ? La première image qui me vient, c'est l'insouciance. Parce que dès l'âge de 6 ans, ma vie a commencé à être dramatique. Et tout ce dont je me souviens, c'est cette petite fille qui, avant ce moment un peu fatidique de notre vie familiale, adorait s'amuser, courir partout dans les cours, avec les petits camarades. Et vous savez, comme en Afrique, on vit en communauté, on est entre nous. Et donc c'est vraiment ça, c'est l'insouciance, parce que à partir de 6 ans, tout a basculé. Donc c'est de ça dont je me souviens. Et ça a changé bien sûr à partir de 6 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, moi je suis née aux îles du Cap-Vert, et le Cap-Vert, dans les années 70, comme beaucoup de pays d'Afrique encore aujourd'hui, n'était évidemment pas électrifié, et donc nous nous éclairions avec les petites chandelles à pétrole. Et je me souviens de ce petit matin où la voisine vient chercher ma mère pour aller attraper la chèvre qui avait cassé sa corde et qui était en train de déterrer ses plantations et de manger ses feuilles. Et elle dit, il faut que tu viennes attraper ta chèvre. Et maman ne part pas plus de 10 ou 15 minutes. Et ma petite sœur, qui était encore bébé, pleure dans son berceau. Et je prends le petit chandelier pour aller la voir. Et je me penche sur son berceau pour la consoler, et il m'échappe des mains et son berceau prend feu. Et ma vie a totalement basculé. D'abord parce que j'étais tétanisée par la peur, et moi je crois avoir crié, mais ma mère me dit que je n'ai pas crié. Et je ne savais pas quoi faire, et j'essayais de l'apprendre, et je me brûlais, et ce drame a eu un impact sur ma vie bien plus important que ce que je n'aurais imaginé, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Votre leadership naît-elle de l'épreuve ? Oui, mon leadership naît de l'épreuve. Il y a certaines personnes que l'on prépare à devenir des leaders. Il y a des personnes qu'on prépare par l'éducation, par la formation, par l'entourage. Moi, je suis devenue leader parce que la vie m'a imposé de l'être. Et comment cette responsabilité précoce a façonné un peu la femme que vous êtes devenue ? Je suis devenue mature bien plus tôt que la moyenne. Moi, à l'âge de 10-12 ans, je lisais déjà les courriers pour mes parents parce qu'ils sont tous les deux illettrés. J'ai appris à parler correctement parce que j'allais dans les administrations, parce que j'allais dans les conseils de classe de mes frères et sœurs pour pouvoir expliquer à mes parents. Donc, je suis devenue adulte plus vite que la moyenne. Et si vous devez lui écrire une lettre à la petite fille que vous étiez, que voudriez-vous qu'elle sache sur le pouvoir d'être soi ? Je lui dirais merci. Je lui dirais merci, et je lui dirais combien je l'aime, parce que elle a tenu face à des vents contraires, parce qu'elle s'est souvent sentie seule, parce que la vie ne l'a pas épargnée d'épreuves, mais elle a tenu debout dans le silence, et c'est grâce à elle que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Et je lui dirais qu'elle ne doute pas qu'il y a des moments difficiles, mais qu'après la pluie, le soleil montre toujours le bout de son nez. Je suis tout à fait d'accord. Et Elisabeth Moreno, quand avez-vous compris que votre voix comptait ? Était-ce une révélation ou une lente construction ? Ça a été une très lente construction, parce que moi, je suis une enfant d'immigrés. En plus, pas une enfant d'immigrés diplomates.
Ma mère était femme de ménage et mon père travaillait sur les chantiers. Donc, moi, toute ma vie, j'ai rasé les murs. En tout cas, toute ma jeune vie, j'ai rasé les murs parce que j'étais dans un pays dans lequel les gens ne me ressemblent pas, où nous étions tolérés. Nous ne venions pas d'ici. Nous sommes arrivés dans des conditions difficiles, compliquées. Et donc, ce que nous disaient nos parents, c'est il faut se tenir bien, il faut être digne, il faut être courageux, il faut être sage, il ne faut pas élever la voix. Donc, à aucun moment de mon existence, je n'aurais imaginé qu'un jour ma voix puisse être écoutée. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être entendue. Et j'ai véritablement réalisé la puissance de ma voix quand j'ai vu qu'avec ma voix, je pouvais sauver d'autres personnes. Syndrome de sauveur C'est aussi? certain. Le syndrome du sauveur m'a habité pendant plus de la moitié de ma vie, mais je me suis soignée parce que je me rends compte que c'est pas une bonne idée. Ça peut ne pas être une bonne idée, mais ça humanise, ça fait partie du processus. Ça fait Et partie bien du processus, bien mais sûr. c'est lourd d'accepter que vous ne pouvez pas sauver le monde. Oui. C'est dur d'accepter que vous ne pouvez pas sauver votre petite sœur des flammes. C'est dur d'accepter que vous ne pouvez pas sauver votre famille de la pauvreté. C'est dur d'accepter que vous ne pouvez pas sauver les femmes du sexisme et des violences. C'est dur d'accepter que vous ne pouvez pas sauver les Noirs du racisme, du rejet et des humiliations. C'est dur et ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter que je ne pouvais pas sauver le monde. Et je me suis sentie beaucoup mieux quand je me suis rendu compte que Dieu ne me demandait pas de sauver le monde, mais peut-être juste de rendre mon monde un peu meilleur Et de jouer votre part, ce que vous faites. et de faire ma part. Voilà. Elisabeth Moreno, on dit que derrière chaque lumière, il y a une traversée et parfois une solitude silencieuse. Vous avez souvent porté la voix des autres, celle des femmes surtout. Qui a porté la voix pour vous? Il y a plein de gens qui ont porté ma voix. D'abord, il y a plein de gens qui ont cru en moi plus que je ne croyais en moi-même. Des femmes, évidemment, des hommes aussi, des personnes qui me ressemblaient, des personnes qui ne me ressemblaient pas du tout, des personnes que j'attendais et des personnes que je n'attendais pas du tout. Je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui si d'autres personnes n'avaient pas porté ma voix. Contrairement à ce qu'on pense, personne ne réussit seul. Il fut un temps dans ma vie où j'étais fière quand on disait de moi que j'étais une self-made woman. Je trouvais que ça avait quelque chose de héroïque, de beau, de fantastique. Et puis, plus j'ai grandi, plus j'ai mûri, plus je corrigeais les gens quand ils me disaient que je suis une self-made woman. Je ne me suis pas faite seule, parce que personne ne se fait seul. Et même des personnes qui peuvent paraître modestes peuvent vous apporter des choses que les plus grandes écoles ne vous apporteront jamais. Donc, oui, je pense que c'est important de reconnaître que la vie est un chemin. Et les personnes que vous rencontrez sur votre chemin peuvent vous faire du bien, elles peuvent vous faire du mal, et que celles qui vous font du bien vous aident, mais celles qui vous font du mal aussi, parce qu'elles vous permettent de réaliser la force que vous avez en vous. Et c'est pour ça que j'ai autant de gratitude pour les personnes bienveillantes qui m'ont accompagnée, que j'ai de la reconnaissance pour les personnes malveillantes, parce qu'elles m'ont rendue encore plus forte que ce que je n'imaginais. C'est cela la puissance du lien? Oui, Peut-être, oui. Je crois beaucoup en la puissance du lien et je pense que vous faites mention à l'association que j'ai créée il y a 4 ans. Moi, j'ai l'intime conviction que chaque être humain, quelle que soit sa condition, quelle que soit son origine, d'où qu'il vienne, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, est capable d'apporter quelque chose à un autre être humain. Et je crois qu'il n'y a rien de plus gratifiant en tant qu'être humain que d'aider un autre être humain à s'accomplir et se réaliser. Ça fait écho d'ailleurs À ce que vous faites avec Ubuntu. Avec Ubuntu, exactement. Merci. Je suis ce que je suis parce que nous sommes ce que nous sommes. Quel masque, Elisabeth Moreno, avez-vous mis le plus de temps à retirer dans votre parcours de femme publique? Le masque de la femme forte qui réussit tout. Parce que nous, les femmes, on a cette injonction
de la perfection. Il faut que nous soyons des épouses parfaites. Il faut que nous soyons des mères parfaites. Avant ça, il faut que nous soyons des filles parfaites. Après ça, il faut que nous soyons des professionnels parfaites. On a l'injonction de la perfection alors que tout le monde sait que ça n'existe pas. Et moi, le hasard de la vie, bien que je ne crois pas au hasard, je n'ai travaillé que dans des environnements extrêmement masculins. J'ai créé ma boîte à l'âge de 20 ans dans le monde du bâtiment. À l'époque, il y avait à peine 15% de femmes qui y travaillaient. Ensuite, je suis rentrée dans la tech. À l'âge de 30 ans, il y avait à peine 20% de femmes qui travaillaient dans ce secteur. Et puis ensuite, j'ai été juge, et même dans la magistrature, où pourtant, vous avez beaucoup de femmes, mais dès que vous rentrez dans les postes à responsabilité, les postes de décision, on n'y retrouve que des hommes. Et alors la politique, n'en parlons pas. Donc je n'ai été que dans des milieux que j'appelle les milieux de moins de 30%, moins de 30% de femmes. Et donc, personne ne m'y attendait. 2, tout le monde me prédisait que j'allais me planter. Mais là aussi, merci, parce que moi, à chaque fois qu'on me dit que je vais me planter, ça me donne beaucoup de force pour prouver que je suis la seule à décider de ce que je vais réussir ou de ce que je vais planter. Ouais. Justement, à propos de politique, le pouvoir transforme. Vous avez été ministre. Comment avez-vous fait pour ne pas vous perdre dans les hautes sphères économiques et politiques? Oui, vous avez raison de souligner, parce que avant d'être ministre, j'ai eu une vie, mais être dans un gouvernement, surtout le gouvernement de la 7e puissance économique mondiale, ça vous donne une visibilité particulière, surtout quand vous ne ressemblez à aucun des ministres qui sont dans le gouvernement. Donc évidemment, on m'a surtout découverte à travers mon rôle de ministre auprès de Jean Castex pendant 2 ans. Mais avant, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, j'avais déjà réalisé des choses extraordinaires. J'étais la première femme africaine à avoir dirigé le groupe Hewlett-Packard pour le continent africain, qui est le premier constructeur informatique mondial. Je suis la première femme africaine à avoir dirigé Lenovo en France, une entreprise chinoise dans la tech dirigée par une femme en France. Alors ça, tout le monde passe dessus et on me parle que du fait que... Mais j'avais été leader avant, et je pense que comme mon leadership est né assez tôt, moi, je ne suis pas devenue leader pour dire « Regardez-moi, comme je suis brillante et intelligente, je dirige, je suis patronne de ça ». Moi, je suis devenue patronne parce que je voulais sortir ma famille de la pauvreté, parce que je voulais qu'on réussisse, parce que je voulais mettre mes enfants dans les meilleures écoles, parce que je voulais pouvoir avoir une vie digne et respectable. Et dans ce monde capitaliste libéral dans lequel nous vivons, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez avoir les meilleures idées, les meilleurs projets, mais on ne vous écoute pas, on ne vous regarde pas, vous ne comptez pas. Et donc, j'étais convaincue, comme disait Nelson Mandela, que l'éducation est l'arme la plus puissante qui soit si vous voulez transformer le monde, c'est vrai. Mais si vous avez de l'éducation et que vous ne transformez pas économiquement, financièrement votre destin, en fait, on ne vous écoute pas. Et donc, mon leadership date de plus de 40 ans, avec 2 ans dans un gouvernement. Et en fait, je ne me suis pas perdue parce que je n'ai jamais oublié d'où je venais. Ça, c'est la première chose. Je n'ai jamais eu peur ou honte de dire que mes parents étaient femmes de ménage et qu'ils travaillaient sur des chantiers. Jamais. Ça, c'est mon ancrage, c'est mon histoire. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis une enfant d'immigrés, de parents dignes, courageux et déterminés qui nous ont appris le courage, le sens du travail, le respect de soi et le respect des autres. Ça, c'est la base de mon leadership. Si votre vie était une chanson aujourd'hui, quel en serait le refrain ou le titre? Ah, alors ça, c'est facile. Still I Rise de Maya Angelou. You may write me down in history with your bitter, twisted line. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, que je tombe, que je me trompe, que je réussisse ou que j'échoue, still I rise. Je continue de grandir et je continue d'avancer. Bravo pour cette authenticité. Je profite, Elisabeth Moreno, je termine aussi en chanson. C'est un rappeur qui s'appelle Human qui a écrit ce livre
Parle-moi de ces femmes et je tenais à vous. Oh, merci pour ce magnifique cadeau. Je dis que c'est un magnifique cadeau parce que je trouve que la question de la place des femmes dans la société est un sujet éminemment important. Nous sommes 51% de la population et sans ces 51%, les 49 autres pourcents n'existeraient pas. Et nous avons besoin les uns des autres. Et je trouve que les hommes qui s'engagent sur ce sujet sont des hommes courageux. Je trouve que ce sont des hommes intelligents et je pense qu'il faut qu'on comprenne que la place des femmes n'est pas un danger ni un risque pour qui que ce soit. Une femme respectée, c'est une femme qui tient debout, c'est une femme qui tient une famille, c'est une femme qui tient une communauté. Et nous vivons à une époque trop compliquée, trop difficile et trop douloureuse pour imaginer que les hommes pourront seuls sauver le monde. Ils ont besoin de leurs femmes à leur côté. Et je suis très heureuse de découvrir Maktar Fall. Et je vais lire ce livre avec beaucoup de Un joie. livre écrit pour les femmes par un homme. Merci. Merci beaucoup Elisabeth Moreno pour cette authenticité. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. J'en suis ravie. Merci pour votre invitation, Fatima, et bravo pour ce que vous faites, pour cette envie que vous avez de motiver, d'inspirer et d'élever les femmes et les hommes de notre continent. Merci à vous. Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hope springing high, still I lie. Ubuntu, nous sommes les autres.